Alors, je voulais vous parler d'un sujet assez tabou, le viol et ce genre de choses. Euh, on peut avoir certains problèmes dans la vie qui ne sont pas réglables. Et moi, je vais vous raconter un de mes problèmes. Mon beau-père a emménagé avec ma mère il y a 4 ans de cela. Et la première année, tout se passait bien. Puis à un moment, il a perdu son emploi. Et quand je rentrais le soir, il m'attendait. Il faisait comme d'habitude, me préparait un goûter, voilà. Et une fois, il a posé sa main sur ma cuisse d'une façon assez obscène. Je n'ai rien dit. Et le lendemain, il l'a posé sur mes seins. Et ça, j'ai pas accepté. Donc je me suis enfuie et je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai voulu envoyer SMS à ma mère pour lui dire son attitude. Mais il est entré et il m'a attrapé. Il m'a pris mon téléphone et l'a écrasé par terre. Il m'a attaché, il m'a tenu les poignets. Il a pris du plaisir à me déshabiller et il m'a pénétré. Voilà, je veux pas vous parler de ça en détail, mais après je veux vous dire que j'ai fait un acte irréversible. Je me suis mutilée pour la première fois. Alors j'ai commencé à me mutiler avec mon compas, puis avec mon ciseau, parce que c'était un peu plus tranchant et plus agréable. J'ai vu le cutter dans la chambre de mes parents, j'ai tout de suite pensé à ça. J'ai commencé à me trancher les bras, mais juste les bras, le haut des bras. Je voulais juste me soulager un peu la conscience. Ce qu'a fait mon beau-père, personne ne le sait, mais il le faisait tous les soirs. Je ne disais rien à personne, parce que j'étais encore un peu jeune et que je ne comprenais pas exactement ce qui se passait. À 12 ans, on devrait savoir, on devrait être informé de ce genre de choses, mais moi je ne l'ai pas été. Et j'aurais aimé pourtant qu'on me prévienne que c'était pas normal et que c'est punissable par la loi, parce que maintenant j'en souffre. Maintenant ma mère l'a quitté, mais elle ne sait toujours pas. Elle l'a juste quitté parce qu'elle ne l'aimait plus. Donc j'ai commencé à me mutiler, puis jusqu'au jour où j'ai rencontré une lame de taille crayon et que je me suis dit qu'il était temps de passer aux choses sérieuses. Donc je me suis tranché les veines une bonne fois pour toutes. Ouais, ça m'a fait du bien. Et maintenant je regrette. Je regrette parce que c'est une maladie où j'ai eu du mal à arrêter. C'est une maladie, il faut pas prendre ça pour un jeu. Il faut le prendre au sérieux réellement. On peut en mourir de une. Même si pour vous c'est stupide parce qu'on se met en danger pour rien, c'est jamais stupide. Si la personne le fait, si la personne a commencé à faire cet acte irréversible, c'est qu'elle a eu des problèmes avant. Il faut pas la juger. Jamais juger quelqu'un qui se mutile. Parce qu'on connaît pas forcément les raisons. Et même si on les connaît et qu'on les juge insuffisantes, et si on juge qu'aucune raison ne vaut de se mutiler, eh ben elle est peut-être pas aussi forte que vous. Et ça c'est bien dommage, je le sais. Mais moi je n'ai pas été aussi forte que certaines personnes. Je n'ai aussi pas jugé, j'ai pas aussi vécu les mêmes choses, je n'ai pas jugé aussi facilement. Quand j'ai ma cousine qui se mutilait, je n'ai rien dit. Je trouvais ça étrange de faire ça, je trouvais ça con même. Mais j'ai jamais rien dit, j'ai essayé de l'aider et maintenant elle va beaucoup mieux. Mais moi personne m'aide, tout le monde me critique. Alors un jour j'ai rencontré mon copain, celui que j'ai depuis maintenant 2 ans. C'était bien, il m'a appris à arrêter de me mutiler, il a appris à m'aider à arrêter de fumer. Ça faisait 2 ans que je fumais. Pour moi c'était inconcevable. Et jusqu'au jour où ma mère m'a autorisée à le voir et le laisser dormir chez moi même. J'étais heureuse, j'étais super heureuse. Et je ne regrette rien en fait. J'ai fait ma première fois avec lui, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Et c'est vrai qu'au bout d'1 an, on a envie de passer aux choses sérieuses quoi. J'étais grande, je me pensais grande, je me pensais prête, j'avais 15 ans. Pour moi c'était le temps de le faire là. J'ai rien regretté. Je ne suis plus avec mon copain maintenant, avec ce copain-là. Mais c'est pas grave. J'ai appris. J'ai appris qu'il ne fallait jamais abandonner. Et ça, c'est lui qui me l'a appris. Même si lui, il m'a abandonné. Alors non, je ne vais pas pleurer. Je ne vais rien dire à personne. Et j'évolue. Oui, j'évolue. Parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. On peut pas faire un échec. On peut pas s'arrêter pour rien. On peut pas dire non, on m'a violée, alors faut que j'arrête de vivre. Même si c'est atroce. Et perso, personne peut me dire que je comprends pas ce que c'est. Parce que moi, c'était pas mon beau-père. C'était par quelqu'un que je connaissais. Et c'est d'autant plus horrible. Maintenant, je ne touche plus aux cigarettes. Je ne touche même plus aux alcools. Je ne touche encore moins à tout ce qui est lame, cutter, trucs comme ça. Parce
que j'ai pas envie de retomber dedans. Non, pas envie. Pas du tout. Pour moi, c'est inimaginable de retomber dedans. Alors, j'ai laissé tomber. Et maintenant, je me sens mieux. J'ai de nouveau un copain. Bon, on n'est qu'à 3 mois et on n'a jamais rien fait. Et d'ailleurs, c'est peut-être mieux ainsi, hein. Parce qu'au fin de compte, on n'a qu'une vie. Faut en profiter, faut pas la bousiller. 3 mois après la rupture avec mon copain, je me suis anéantie. Je me suis fait vomir. Ouais. Et mon ex est revenu, celui avec qui j'ai fait ma première fois. Ouais, j'étais super contente. Puis après, j'ai compris que non, ça marchait pas comme ça dans la vie. Que pas parce que juste on en a marre, il faut partir. Non, pas du tout. Ça marche pas comme ça la vie. Alors je lui ai dit d'aller se faire foutre. Il m'a menacé. Bah menace-moi mon coco, qu'est-ce que je te dise? Si t'as rien d'autre à faire dans ta vie que de me menacer, alors menace-moi. Vas-y, c'est open bar. Je m'en fous, ça marche pas. Alors c'est fini. Ouais, j'ai perdu 30 kilos. Je me sens super bien dans ma peau. Je suis heureuse. Et en plus de ça, je fais du sport. Ouais, du sport. Les choses que j'adore. J'adore faire du sport. C'est juste mon corps qui n'aimait pas ça. Alors maintenant tout va mieux. Et je dis merci à toutes ces malheureuses épreuves qui me sont arrivées. Et je trouve ça regrettable d'arriver à de tels points, pour ensuite comprendre pourquoi on est importante, pourquoi la vie est importante, et pourquoi faut avancer. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous adore. Bisous.